Sandrine, on est sur le terrain familial où vous habitez depuis plus de 20 ans, 25 ans, à la Motte-Servolex. Quels sont vos problèmes que vous rencontrez? Eh ben, en fait, on est trois familles. Donc moi, mon fils Ricky, mon fils Joyce, mon fils Mike, mais bon, qui vit avec nous. On est tous branchés sur un compteur électrique, un seul compteur électrique, où on est branché dedans. Le seul compteur où tout le monde est branché dessus. On a un compteur pour 6 bungalows, quoi. Parce qu'on a les bungalows. Et en plus de ça, avec ce compteur électrique, on alimente encore Madame Maxime qui est seule et qui a 87 ans et qui vit sans eau et sans électricité. Et la mairie de la Motte est bien au courant parce que depuis 20 ans, je leur mène la bagarre, aussi bien pour moi que pour Maxime, pour qu'ils nous mettent des compteurs électriques en normes. On est de l'autre côté de votre terrain, hein, de la rivière. Sur le côté de Madame Maxime, 87 ans, qui a brûlé. En fait, on l'alimente comme ça en électricité, sinon le vieux il dort sans chauffage, sans rien du tout, quoi. Du coup, on l'alimente comme ça et après, ça va jusque chez lui. Alors ça a quoi comme conséquence? Eh ben en fait, l'hiver on disjoncte en pleine nuit, on disjoncte en pleine nuit, des fois on dort sans chauffage l'hiver. Et à plusieurs reprises on a eu des feux, c'est-à-dire mon fils a pris feu, Ricky, il y a 6 ans il a pris feu avec sa petite fille dans le mobil-home, il a juste eu le temps de se jeter en bas. Et là, tout récemment, et c'était l'été. Là, ouais, cet été, il y a l'Alger-Côte Douche qui a brûlé aussi. L'été, tout d'un coup on a vu de la fumée et des flammes sortir et on a juste eu le temps de prendre le jet parce qu'il y avait une surchauffe et ça prenait feu comme c'est un ancien Algeco et qui nous ont mis Chambéry Métropole parce que Madame Beauchatan elle a pas voulu nous mettre un nouveau bloc sanitaire pour les toilettes et pour se laver. Parce qu'il y a eu de la surchauffe tellement que ça tire. Ils ont coupé les bornes incendie. Voilà, ils ont même coupé les bornes incendie, c'est quand même incroyable. Et donc le troisième incendie qui a eu lieu, c'était il y a une semaine. Hein. Il y a une semaine, Malais Maxime, 87 ans, a brûlé. Il est brûlé au 3e degré sur la main, sur le pied. Ça c'est Maxime. Mais et que sur le Dauphiné, ils ont marqué qu'il était brûlé léger. Laissé léger. Donc en 25 ans, la mairie est au courant. Est-ce qu'ils sont venus déjà en 25 ans? En 25 ans, ils sont venus, monsieur le maire Berthoud est venu 3 fois. En 25 ans, 3 fois. Dont la dernière fois, c'était quand? C'était la fois que Maxime a brûlé, il y a une semaine ou deux. Est-ce qu'il vous a apporté une solution? Non, aucune solution n'a été trouvée. Juste, il a fait un petit présent à Malais Maxime, il lui a amené 2 tablettes de chocolat. Alors tout va bien? Tout va bien. Voilà. Et là, c'est où habite Malais Maxime, 87 ans. Et la mairie de la Motte est bien au courant parce que c'est un ancien combattant. Il s'est battu pour la France et il a brûlé. Voilà, c'était là qu'il a brûlé. Regardez, il y a encore toutes les traces de la caravane. Regardez. Voilà, là, sa caravane était là. Là, le portail. Parce que sa caravane était là, ça a tout chauffé, le chalet. Et Malais Maxime, il est là. Il est là, Malais Maxime. Monsieur Malais, après l'incendie, vous allez mieux maintenant? Ça va mieux maintenant? Ça va mieux? Oui, ça va bien. Ouais. Je m'en remets tout. Oui, voilà. Mais il a tous les matins un soin d'infirmière qui vient pour lui faire son pied et sa main. Voilà. Et on doit contacter Grenoble pour une greffe de main. De peau, pardon. Il a brûlé dans l'incendie de sa caravane, son chien a brûlé. Lui, il est sorti in extremis, il s'est jeté par la fenêtre, parce qu'il avait la chance de dormir de l'autre côté de la porte. Donc il a ouvert la porte, il s'est jeté en bas, d'ailleurs il s'est blessé le pied, il s'est tordu la cheville, il est brûlé au pied au 2e degré, la main là au 3e degré, sur la tête au 1er degré. C'est sa main? Non, non. Oui, ça c'est sa main et l'infirmière de l'hôpital nous a laissé les coordonnées de l'hôpital de Lyon. Il faut qu'on prenne rendez-vous parce qu'il a peut-être besoin d'une greffe de peau. Ouais. Il n'a pas d'eau, courante.
Voilà. Et sinon, pour dormir, il n'a pas de bloc sanitaire non plus, hein. Pas de bloc sanitaire, rien du tout. Il va dans la nature faire ses besoins. Et il dort dans sa petite caravane qui est là-bas, la petite caravane qu'on lui a trouvé de fortune, on va dire ça comme ça, parce que les carreaux, c'est même pas les bons carreaux. Mais bon, en attendant, il a au moins un lit où il peut dormir. Ouais. Voilà. Du coup, on lui a racheté un petit chien. Voilà. Merci, au revoir. Et au revoir. Et ça fait depuis longtemps, on met des gens du voyage dans un coin, c'est des voleurs de courant, des voleurs d'eau, et ça fait qu'on peut les montrer du doigt et rien faire pour eux. Et c'est la politique qui est menée depuis 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qui se passe en hiver, là, Sandrine? Eh ben, l'hiver, c'est x4 l'inondation et l'eau qui stagne. Ici, dans votre terrain, quoi? Dans mon terrain, comme c'est une zone inondable, il y a l'eau, elle est... Et comment vous faites pour rentrer Eh ben, on vit comme ça, vous les Dis Sandrine, sur le terrain où qu'on vit. Et là-bas, le dévidoir, c'est pareil, quand l'eau est jusqu'en haut, elle se dévide dans l'autre. Et c'est hyper dangereux pour les gosses parce qu'il faut les enfermer quand c'est comme ça. Parce que comme l'eau elle est trop haute, ça pourrait vite emporter un enfant. Imaginez. Il est entraîné directement. Il y a une année, on a eu de l'eau jusque là. Ouais. Jusque là, on a eu de l'eau. Et les pompiers ils sont venus, et sans compter les rats qu'il y a, c'est indératisable. La dame du sirop plus loin, là, de l'usine de sirop, l'a dit, c'est indératisable. Ça, c'est alimenté sur l'eau du robinet qu'on boit. Voilà. C'est tout alimenté par les tuyaux d'arrosage. Ça fait 25 ans qu'on achète de l'eau minérale. Parce que l'eau n'est pas potable? L'eau n'est pas potable, ça fait du verre en fait. Ça fait du verre dedans. Comme des bouts de... Des bouts de... Il y a des bêtes. Des algues. Il y a des bêtes dedans, il y a des vers, de tout. Moi je me bats depuis 25 ans maintenant, c'est bon, j'en ai marre. Et qu'est-ce que vous dit la mairie par rapport à ça? Parce que... Ils vont trouver une solution, mais en fait ils cherchent depuis 25 ans et ils ne trouvent pas. Voilà ce qu'ils nous disent. Ils ne trouvent pas, ils n'ont pas assez de terrain, ils n'ont pas de terrain pour tous nous placer. Alors j'ai 4 enfants, dont 2 enfants malades, porteurs d'une maladie génétique, et 2 enfants pas malades qui sont papas. J'ai le deuxième qui est papa d'une fille et d'un garçon, et le deuxième d'une petite fille. Et il faut dire, vous avez votre mari Franck qui a une maladie professionnelle aussi. Lui il a eu un anévrisme à l'aorte à 52 ans. Et la BPCO, stade 4, l'emphysème. On paye l'électricité, mais ils ne font pas faire de location de terrain. Voilà. Donc, pour pas nous reloger, comme il faut, pour pas viabiliser un terrain. Ils se disent, c'est des gens qui ne veulent pas payer, mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, ça coûte trop cher de faire traverser des tuyaux de la route, et ainsi de suite. Et pourtant, ils ont fait un parquet pour empêcher que les voitures se garent devant Emmaüs. Ça a coûté 280 000 € ou un truc comme ça. Hein. Sandrine, on a fait un peu le tour de votre terrain avec tous les problèmes qu'il y a. Qu'est-ce que vous demandez depuis 25 ans à la mairie de La Motte, mais aussi à Chambéry Métropole hein? Moi, je demande à ce qu'ils nous mettent l'électricité en norme déjà, parce que c'est primordial, qu'on ait de l'eau potable. Et puis au mieux, ça serait qu'ils nous trouvent un terrain plus adapté au nombre de familles qu'on est, et surtout en sécurité, et où on n'a pas d'humidité déjà. Mais ce qu'on demande, c'est d'être en sécurité et au propre, au sec, et qu'on n'ait pas d'eau impotable et l'électricité pas en norme, et toutes les choses qu'on a subies, qu'on ait réparation, quoi. Donc qu'est-ce que vous répond la mairie par rapport à cette demande qui date depuis 25 ans? L'autre jour, quand Maxime a brûlé, du coup il est venu pour emmener un présent, donc 2 tablettes de chocolat. Je lui ai reposé la question en disant, monsieur le maire, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous? Il m'a dit, on travaille dessus, on ne trouve pas de terrain, il n'y en a pas, c'est très difficile à trouver. Je lui ai dit, voyez avec d'autres communes pour qu'ils nous prennent, on veut quitter La Motte, nous on s'en fout, on n'est pas mariés avec La Motte. Il a dit, non, ça se fait pas comme ça, on n'a pas le droit de vous faire prendre par une autre commune, c'est nous qui devons vous trouver un terrain. Parce qu'on est d'ici, on est né ici, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on est savoyards, issus des gens du voyage, on a tout.